Le saco. Il y a un jour, le président Félix avait dit que je ne connais pas mon salaire. Mais pour le problème des députés, on les paye 21 000 $. Il y a moyen de réduire ça à 7 000 $. Et je prends l'exemple d'autres pays que les Congolais disent que vous voulez comparer la RDC, les États-Unis ou la France. Mais je vais prendre l'exemple de l'Uruguay. Ça se trouve en Amérique du Sud, à l'océan Atlantique. L'Uruguay est limitrophe du Brésil au nord et l'Argentine au sud. Le président de l'Uruguay, on les payait presque 10 000 $ et le président a accepté de prendre 1 200 $ par mois. Et d'autres d'argent font entrer à la caisse publique pour que la population puisse se retrouver comme capitale de l'Uruguay, Montevideo. Et vous allez suivre le classement du gouvernement, comment d'autres pays réduisent le nombre de ministres, comme la RDC, leurs ministres, presque 60 ou 50 ministres. Mais il n'y a pas moyen qu'on peut réduire ça à 14 ministres pour que la population puisse se retrouver. Ou au niveau aussi des parlements, de réduire aussi le nombre ou de fermer définitivement les parlements, qu'on puisse rester avec le Sénat. Mais je vais vous présenter comment suivre les moyens pour que la population puisse se retrouver. Dans notre pays, le Premier ministre cherche à multiplier les ministères pour que la population ne puisse pas se retrouver. Je prends comme l'exemple ministre de l'économie à part, ministre des finances à part, ministre de l'industrie à part, ministre de l'intérieur on sépare, ministre de la culture on sépare, ministre de l'enseignement primaire à part, ministre de l'enseignement supérieur on divise, on cherche à diviser n'importe quoi, ministre du travail ou ministre de l'emploi, on cherche à séparer ça pour qu'on puisse avoir 60 ou 50 ministres et la population souffre. Pour cela que je vais vous présenter 13 ministres pour que la population puisse se retrouver et diminuer aussi les salaires des députés. Et je prends l'exemple. Première chose, nous avons mis Premier ministre. Deuxièmement, nous avons ministre de l'économie, des finances et de souveraineté industrielle. Troisièmement, nous avons ministre de l'intérieur et de culture. Quatrième, ministre des affaires étrangères. Cinquième, ministre des armées. Sixième ministre du travail et de l'emploi. Septième ministre de l'éducation nationale et de jeunesse. Huitième ministre de l'agriculture et souveraineté alimentaire. 9e ministre de cohésion territoriale, 10e ministre des transports énergétiques, 11e ministre de santé et prévention, 12e ministre de solidarité, autonomie des personnes handicapées, 13e ministre de transformation des fonctions publiques. Et l'exemple des autres pays qui cherchent à diminuer aussi d'autres choses que nous pouvons suivre leur exemple pour que notre pays aussi puisse avancer en avant. Je prends comme l'exemple de la France. Le président de la France, on lui paye 14 000 $ et les députés de France, on les paye 5 700 $. Les députés de l'Italie, on les paye 10 435 $. Les députés de l'Afrique du Sud, on les paye 10 000 $. Les députés de Mauritanie, on les paye 2 691 $. Les députés de Sénégal, on les paye 2 300 $. Les députés de Togo, on les paye 2 300 $. Les députés de Guinée, on les paye 1 241 $. Les députés de Niger, on les paye 1 343 $. Les députés de Bénin, on les paye 1 449 $. Les députés de Burkina Faso, on les paye 1 252 $. Les députés de Mali, on les paye 490 $. Les députés de Brazzaville, on les paye 7 990 $. Les députés de Tchad, on les paye 3 185 $. Les députés de Gabon, on les paye 3 185 $. Les députés de Burundi, on les paye 2 50 $. Les députés de Cameroun, on les paye 1 500 $. Tandis que les députés de Congo, Kinshasa, on les paye 21 000 $. Il y a d'autres, on les paye 50 000 $ avec leurs primes. Et les ministres, 45 000 $. Premier ministre,